Là, c'est les voix de l'accordéon. Je suis en train de les accorder parce que les anges, elles étaient rouillées et je les ai nettoyées. Et ça les a désaccordés. L'accordage, c'est un peu difficile parce que c'est pas comme la guitare ou le piano qui tu tournes une clé et tu tends une corde, mais il faut limer et donc il y a toujours le risque qu'on lime trop ou trop peu, donc faut être bien concentré. C'est toujours des instruments morts que j'achète et que je restaure. J'aime beaucoup redonner la vie à quelque chose qui est mort. Je suis un restaurateur des vies. C'est quand qu'il faut dire la pêche? Tu veux dire la pêche? J'ai envie de dire la pêche. Eh ben, écoute... Salut, c'est le vidéo du dimanche, donc ça va être la pêche. L'amour pour la musique, je l'ai développé à travers ma profession de théâtre. J'ai fait l'école de clown. J'ai beaucoup fait le clown dans la rue. J'ai développé le clown musical. Moi, dans le travail artistique, à un moment donné, j'ai eu aussi un vide. J'avais besoin de contenu, de me sentir utile. Pas seulement le charme, le charmeur, clown, acteur, musicien, mais aussi avoir un sens d'utilité sociale. Et pour ça, j'étais inspiré par un clown roumain qui travaille avec les enfants de Bucarest. Il avait fait un film, il ramassait littéralement ramassait les enfants de la rue et il leur apprenait à faire du cirque. Et donc, je suis tombé sur le projet de musique avec les gitans, avec les enfants gitans. C'était un projet d'intégration et on est venu ici le faire en fait. Parce que c'est pas loin du camp, donc les enfants ils pouvaient venir d'eux-mêmes jusqu'à là. J'étais réussi à monter ce groupe, c'était tous des jeunes entre 12 et 15 ans. Et on faisait une musique, un mélange entre musique... En fait, je faisais des arrangements modernes sur les musiques tziganes, ou bien des musiques modernes, ou des chansons italiennes revisitées en version tzigane, mais toujours avec des rythmes modernes. Même Zvonko, il a cogné un mot dans le style. Un jour, on l'a interviewé à lui, quel style de musique vous faites? Ben, il dit, on fait un peu rock, un peu rom. En fait, on fait rock and roll. Et c'est devenu en fait, on avait intention d'appeler le premier CD Rock and Roll. Voilà, puis il y a eu ça, oui, il y a eu cet accident, il y a eu un gros incendie là dans le camp. Ils sont morts deux, c'était une couple, un c'était le batteur du groupe et l'autre, la fille était la sœur de Zvonko. Ils avaient 16 et 17 ans, ils venaient de se marier, ils se marient très tôt. Et donc là on s'est arrêtés tous parce qu'il y avait le deuil, eux ils ont des traditions sur le deuil qui sont... ils peuvent rester en deuil jusqu'à un an. En plus c'était des gens, c'était la famille plus proche. Et donc tout le groupe a voulu arrêter de jouer. Moi aussi parce que en fait, c'était vraiment dur. Et en même temps,
juste après, il y a eu toute la campagna elettorale di Berlusconi et tout le groupe de Berlusconi qui faisait la campagne électorale. Ils ont concentré toute leur attention contre les gitans, contre les Roms. Ils avaient fait ce qu'ils ont appelé le plan d'émergence Rome, ou nomade, plan d'émergence nomade, piano di emergenza nomadi, où on a clairement attaqué tout le monde Rome, en les confinant dans des camps, en construisant des camps, que c'est presque des camps de concentration. En fait, c'est des camps de concentration. Il manque les fours pour les brûler, mais sinon, c'est tout recinté. Ils ont des modules habitatifs en métal, comme ceux d'émergence qu'on utilise quand il y a des tremblements de terre, tu vois. Donc, du coup, ils ont fermé mon projet. Et ils ont investi tout cet argent dans la sécurité. Donc ils ont mis le fil, pas le fil barbelé, mais ils ont quand même construit un mur avec une fence en métal autour du camp. Ils ont mis les caméras de contrôle et des gardes armés à l'entrée. Donc voilà, c'était ça. C'est là, moi aussi, j'ai levé les bras et j'ai arrêté de travailler dans l'intégration tzigane. Principalement parce que moi-même, je ne crois pas à notre société. Pour moi, dire aux gitans, intégrez-vous dans une société qui est très injuste, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Pour que les gitans, de fait, ils acceptent d'eux-mêmes à entrer dans une société, il faut que cette société soit une société juste. Eux, ils ont rien, moi j'ai rien, toi t'as rien, tout ce qu'on trouve, on le partage également. Et c'est pas le cas de notre société. Donc, j'ai pu travailler avec des groupes de gens, des groupes d'enfants. J'ai travaillé seulement pendant les derniers 5 ans, j'ai travaillé seulement avec Zvonko. Mais ça a apporté quand même un changement dans sa vie et indirectement dans la vie de sa famille. Et comment ça peut être important dans notre société que l'engagement individuel peut changer la société. Même si chacun de nous fait son devoir dans son petit monde, même un petit effort, si chacun de nous fait un effort pour changer la vie même seulement d'une personne, on changerait le monde.